Il arrive que des rédacteurs bibliques relatent le même événement sous des angles différents, ou qu'ils agencent leurs récits diversement. Sachant cela, il est facile de résoudre d'autres contradictions apparentes. Nombre 35-14 en offre une illustration. Dans ce verset, Moïse utilise l'expression de ce côté-ci du Jourdain pour désigner la région qui se trouve à l'est du fleuve. Or, Josué parle de la même région comme étant de l'autre côté du Jourdain, Josué 22-4. Quelle est donc la bonne localisation? Toutes les deux sont exactes. D'après le livre des Nombres, les Israélites n'avaient pas encore traversé le Jourdain pour entrer en terre promise. Pour eux, l'est du Jourdain était de ce côté-ci. Josué, par contre, l'avait déjà traversé et se trouvait à l'ouest du Jourdain, dans le pays de Canaan. Pour lui, l'est du Jourdain était donc de l'autre côté. Une contradiction apparente peut aussi résulter de l'agencement d'une narration. Selon Genèse 1, 24-26, les animaux furent créés avant l'homme. Or, en Genèse 2, 7, 19, 20, il semble cette fois que ce soit l'inverse. D'où vient cette divergence? Ces deux récits abordent la création sous deux angles différents. Le premier décrit la création des cieux, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent, Genèse 1, 1 à 2, 4. Le second se concentre sur la création et le péché de la race humaine, Genèse 2, 5 à 4, 26. Le premier récit est construit suivant l'ordre chronologique et se divise en 6 jours consécutifs. Le second, par contre, présente les faits en fonction d'un thème. Après un court prologue, le lecteur passe directement à la création d'Adam, ce qui est logique puisqu'il va maintenant être question de lui et de sa famille. Genèse 2, 7. Puis, d'autres enseignements sont fournis selon les besoins de la narration. Le récit explique qu'après sa création, Adam devait vivre en Éden dans un jardin. Nous apprenons alors que Dieu avait planté le jardin d'Éden, Genèse 2, 8 à 9, 15. Dieu dit ensuite à Adam de donner un nom à toute bête sauvage des champs et à toute créature volante des cieux. C'est à présent le moment de préciser que Dieu formait du sol toutes ces créatures, quoique leur création ait débuté bien avant qu'Adam n'apparaisse sur la scène terrestre. Genèse 2, 19, 1, 20, 24, 26.